Bonjour à tous, alors je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de cette étude sur l'histoire de Dieu et de l'Église. Et nous allons entrer dans la deuxième partie où je vais détailler un peu plus le contexte dans lequel vivaient Adam et Ève. Alors dans cette vidéo, je vais aborder la situation dans le Jardin d'Éden. On va aussi essayer de déterminer combien de temps ils ont vécu sans péché. Nous allons aussi déterminer le climat dans lequel ils vivaient. Et je vais finir par parler des dinosaures. Dinosaures que Adam et Ève, et même Job d'ailleurs, ont côtoyés. Et nous verrons aussi les preuves scientifiques attestant que les dinosaures ne sont pas aussi vieux que on voudrait le faire croire finalement. Et enfin, je vais terminer par une parenthèse concernant The Gap Theory, euh, où on verra, on va démonter cette théorie qui est totalement fausse. Voilà. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors Adam a été créé par Dieu, selon mes calculs, réalisés à l'aide de la généalogie de Jésus, nous arrivons à 3818 avant Jésus-Christ, donc au sixième jour de la création. Adam a été créé à partir de l'argile de la terre. Alors, cela peut paraître étrange, mais n'oubliez pas que la science a découvert que nous sommes composés des mêmes éléments, des mêmes molécules que nous retrouvons dans la terre. Curieux, n'est-ce pas? Alors, Adam a remarqué que les animaux étaient créés mâles et femelles, mais que lui n'avait pas de semblable. Alors Dieu a créé à partir de Adam sa femme Ève. Et Dieu a placé Adam, puis Ève, donc, dans le jardin d'Éden. Et il leur a donné une mission. Il a donné la mission de cultiver et de garder ce jardin. Alors, à cette époque, tout était parfait. Et Dieu a même dit à propos de sa création, dans Genèse 1, 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, il constata que c'était très bon, voilà, très bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 16e jour. Alors, en effet, la terre n'était pas polluée, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de dérèglement climatique, le péché n'existait pas encore, etc. Donc, Adam et Ève, finalement, vivaient paisiblement dans le jardin d'Éden. Alors, à ce propos, il est quand même intéressant de savoir où situer le jardin. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus longuement un peu plus tard. Donc la Bible nous donne finalement plusieurs indices à ce sujet. Genèse 2, versets 10 à 14, où il nous est dit, un fleuve sortait d'Éden pour arriver à arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier était Pichon. Il entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillon. Il entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alors, le jardin d'Éden se trouvait au Moyen-Orient et plus précisément en Mésopotamie. Alors, il est intéressant de noter que depuis la Mésopotamie sont nées les premières civilisations. Alors, comment déterminer que ce jardin se trouvait en Mésopotamie? Nous avons une indication géographique importante, les deux fleuves, Tigre et Euphrate. Alors aujourd'hui, nous retrouvons encore ces deux fleuves. Le Tigre mesure 1900 km, on ne peut pas le louper, et l'Euphrate mesure 2780 km. Celui-là non plus, on ne peut pas le louper. Et ces fleuves se situent sur la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Alors sur les clichés aériens, on peut distinguer que l'Euphrate et le Tigre étaient reliés, il y a de nombreuses années de cela, par deux fleuves. Fleuves qui aujourd'hui ont disparu. Cependant, il faut tout de même admettre que nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse réellement du Pichon et du Guillon. Alors il faut savoir que la géographie de ce secteur a totalement été modifiée, d'ailleurs en même temps que le monde entier, lors du déluge. Certains fleuves ont pu être déplacés, des cours d'eau inversés en raison de la hausse ou de la baisse de certains terrains. Durant le déluge, il y a eu une telle activité sismique que des montagnes ont été créées rapidement, ainsi que des vallées ou des canyons.
Je reparlerai un peu plus tard donc de la Mésopotamie, surtout en ce qui concerne le tourisme, enfin pas le tourisme, l'agriculture, etc., le développement économique. Voilà. Euh, En attendant, eh bien, revenons donc au livre de la Genèse. Donc, tout ce que Dieu a créé était très bon, mais comme vous le savez, eh bien, cela n'a pas duré. Et on va parler donc du péché d'Adam et Ève. Donc, dans le chapitre 3, eh bien, nous voyons que le péché est entré dans le monde. Alors, maintenant, on peut se poser la question, mais combien de temps cette création parfaite a duré? Eh bien, on ne le sait pas. La Bible n'en fait pas mention. Cependant, on peut tout de même en déterminer une fourchette. Un premier indice, Genèse 3, versets 8 à 10. Ce verset, finalement, ces versets semblent souligner que Dieu avait l'habitude de se promener dans le jardin. Il nous est dit, quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, et je me suis caché. Bon, ici, le passage qui nous intéresse, c'est la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir. Et donc là, à partir de ça, eh bien, on peut déterminer que plusieurs jours se sont écoulés entre la création d'Adam et Ève et la chute. On voit quand même qu'il y avait une habitude que Dieu parcourait le jardin vers le soir. Une habitude était prise. Et la conséquence, finalement, hein, de ne pas avoir su résister à la tentation, hein, tentation, à un moment, Satan est venu tenter Adam et Ève dans le jardin. Donc c'est là que, justement, ils se sont rendus compte de leur nudité. Voilà. Eh bien, la conséquence fut l'exclusion du jardin d'Éden. De Genèse 3, versets 22-24, l'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi le fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Bon, là, on nous dit encore que finalement Adam a été créé à partir de la terre. Mais on peut aussi déterminer que cela n'a pas duré plus d'une centaine d'années. Alors en effet, Caïn et son frère Abel sont nés hors du jardin. Alors Genèse 4, versets 1 à 2, Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Alors, nous n'avons pas l'âge de procréation, de conception de Caïn. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'ils ont eu Seth, le frère de Caïn, et Abel à l'âge de 130 ans. Donc, nous avons Genèse 5, verset 3, qui nous dit, à l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, il l'appela Seth. Et dans Genèse 4, eh bien, nous voyons que Adam et Ève ont eu Caïn et Abel, et dans la suite du texte, donc, eh bien, nous faisons connaissance avec leur histoire. Le premier meurtre, hein, dans Genèse 4, hein, le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Cette descendance, on voit aussi la descendance de Caïn. Puis nous voyons aussi la descendance de Seth, et là il nous est précisé pour remplacer Abel. Donc là, on a vraiment pas mal d'éléments intéressants. Genèse 4, 25, Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme, elle mit au monde un fils, il l'appela Seth. Donc Seth, le chapitre 5, verset 3 nous dit que c'était à l'âge de 130 ans. Donc on peut faire la parallèle avec ça. Donc mis au monde un fils, elle l'appela Seth, car elle dit, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel, que Caïn a tué. Donc voilà, on a là aussi un élément important. Donc finalement, eh bien, tous ces éléments confirment que Adam et Ève ne sont pas restés plus d'une centaine d'années dans le jardin d'Éden. Alors Seth, pour revenir à lui, Seth a donné naissance à Enoch.
Et Genèse 4, verset 26 nous dit, Seth eut lui aussi un fils, il l'appela Énoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Et ça, c'est un événement aussi important, hein. N'oubliez pas que nous nous situons avant l'apparition de l'Écriture, et toutes les histoires familiales étaient récitées oralement. Certaines personnes avaient la charge de mémoriser et de réciter correctement les événements passés. Adam et Ève ont donc raconté ce qu'ils ont vécu dans le Jardin d'Éden, cette relation privilégiée qu'ils avaient aussi avec Dieu, etc. Et nous voyons que Caïn et Abel, eh bien, ont fait une offrande à Dieu. Donc ils étaient proches de Dieu, mais l'apparition réelle de la première religion est seulement apparue avec Énoch. Énoch qui a commencé à prier l'Éternel. Alors maintenant, on va parler rapidement du climat du temps au temps de Adam et Ève et de sa descendance, et je vais parler en même temps des dinosaures. Alors, à cette époque-là, eh bien, le climat ressemblait plus à un climat tropical ou méditerranéen. Il y avait beaucoup d'animaux. euh, alors même si dans le livre de Job, on nous parle de glace, on nous parle de neige, mais c'est pas un souci parce qu'aujourd'hui encore, récemment en Jordanie par exemple, il y a eu des épisodes de neige. Voilà. Donc c'est pas un souci là-dessus. Donc à cette époque-là, ben, ce climat ressemblait plus à un climat méditerranéen, tropical, et donc il y avait beaucoup d'animaux. Et d'ailleurs, le registre fossile, hein, donc la science finalement, nous en donne un vaste aperçu. Alors dans ce registre fossile, eh bien, nous voyons qu'il y avait une grande diversité d'animaux, dont certains sont disparus aujourd'hui. Alors les dinosaures étaient bien présents sur la Terre à l'époque de Adam et Ève. Les géologues retrouvent dans les strates, hein, correspondantes justement au déluge de Noé, des squelettes de dinosaures. Et comme Dieu a demandé à Noé de prendre un couple de chaque espèce animale, eh bien, les dinosaures en faisaient partie. Eh oui, ça peut sembler bizarre, mais ils en faisaient partie. J'aurai l'occasion de reparler aussi du déluge lorsque je remonterai petit à petit dans le temps. Alors certains contredisent cette affirmation en disant que dans les textes bibliques, finalement, il n'y a pas de mention de dinosaures. Mais cela est tout à fait normal, puisque ce terme de dinosaure n'est seulement apparu qu'en 1941, puisque ce terme a été inventé par Richard Owen. Donc on est bien après la rédaction de la Bible. Alors ce terme de dinosaure, eh bien, il est composé des mots de dénos et de sauros, qui veut dire terrible lézard. Donc voilà, tout à fait normal hein, de ne pas retrouver ce mot, puisqu'il n'a pas encore été créé à l'époque de la rédaction de la Bible. Donc tout à fait normal de ne pas retrouver ce mot dinosaure dans la Bible. En revanche, eh bien, nous avons plusieurs mentions dans la Bible hein, qui suggèrent que Adam et Ève, ainsi que Job et ses contemporains, eh bien, vivaient à la même époque que des dinosaures. Alors nous avons cet exemple avec Job hein, qui nous donne plusieurs descriptions de dinosaures. Nous pouvons déterminer aussi que Adam et Ève, ainsi que leurs descendants, les ont côtoyés. Alors, dans Genèse 1, 21, eh bien, nous avons déjà un indice sérieux concernant l'existence d'animaux préhistoriques. Ce qui va vraiment invalider aussi d'ailleurs cette théorie de la restitution, du restitutionnisme, théorie que je parlerai à la fin de cette vidéo. Donc Genèse 1, 21, Dieu créa les grands poissons, donc le terme grand poisson il nous intéresse, et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé, selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Alors ce terme de grand poisson, comme je disais, est très intéressant. En hébreu, vous retrouvez le terme tanin, tanim, et la traduction plus exacte serait monstre marin. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand on fait une recherche justement par rapport à tanin, tanim, on voit que ici, donc le traducteur euh, marque les grands poissons, tandis que sur d'autres versets, il va utiliser le terme monstre marin. Par exemple, nous retrouvons ce terme dans Job chapitre 7, verset 12. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu places des gardes autour de moi? Mais c'est pas fini, nous avons aussi le psaume 74, verset 13, 14, qui nous dit: Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé
la tête des monstres sur les eaux, donc les monstres marins, Tanim, Tanim. Tu as écrasé la tête du Léviathan. Ah, Léviathan, intéressant. Qu'est-ce que c'est que le Léviathan? On va regarder après. Tu l'as donné pour nourriture aux habitants du désert. Donc, dans ce dernier texte, eh bien, nous avons le Léviathan. Alors, certaines traductions définissent à tort ce Léviathan comme un crocodile. Alors, Job nous en parle aussi de ce Léviathan, au chapitre 40 de son livre. Alors attention, si vous recherchez, et je vous invite déjà à prendre une Bible, à rechercher, à lire aussi les versets pendant que je fais cette étude. Alors donc, si vous faites cette recherche, il se peut que, selon certaines traductions, vous retrouvez cette description du Léviathan au chapitre 41. Donc prenons la version second 21 de Job 40, verset 25, où il nous dit: Prendras-tu le Léviathan à l'hameçon? Lui attacheras-tu la gueule avec une corde? Alors poursuivons la description que Job nous en fait dans le chapitre suivant, Job 41, versets 10 à 25. Ses éternuements dégagent de la lumière. Ses yeux sont pareils aux paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Oh là, ça c'est intéressant. Crocodile. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines, comme d'une marmite qui bout ou d'un chaudron surchauffé. Son souffle allume des charbons. De sa gueule sort une flamme, pardon. La force se loge dans son cou. Devant lui, on bondit d'épouvante. Les éléments de son corps tiennent solidement ensemble comme coulés d'une pièce inébranlable. Son cœur est aussi résistant que la pierre de meule du bas. Quand il se lève, les plus puissants ont peur et s'enfuient, affolés. L'approcher avec l'épée est inefficace, tout comme avec la lance, le javelot et la cuirasse. À ses yeux, le fer n'est que paille, et le bronze du bois pourri. La flèche ne le fait pas fuir, les pierres de la fronde sont des brins de paille pour lui. Il ne voit dans la massue, qu'un brin de paille. Il rit au sifflement du javelot. Sous son ventre se trouvent des pointes aiguës. On dirait une herse qu'il traîne sur de la vase. Il fait bouillonner le fond de la mer, comme une marmite. On voit que c'est quand même un gros animal quand même. Il l'agite comme un vase rempli de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. Les flots prennent une teinte blanche. Sur la terre, personne n'est son maître. Il a été créé pour n'éprouver aucune peur. Il défie tout ce qui est grand. Il est le roi des plus fiers animaux. Alors, tout d'abord, il est nécessaire d'indiquer que Job a vécu après le déluge. Donc nous avons Job chapitre 22, verset 15-16, qui nous confirme cela. Voudrais-tu prendre l'ancienne route, celle qu'ont suivi les hommes adonnés au mal? Ils ont été emportés plus que la normale, un fleuve a balayé leur fondation. Alors on pense que Job était contemporain d'Abraham, mais là aucune certitude. Alors concernant la description de cet animal, eh bien certains, comme je le disais, affirment qu'il s'agit d'un crocodile. Mais la description finalement de cet animal ne permet pas de valider cela. En effet, nous ne voyons pas de flammes sortir de la gueule d'un crocodile, n'est-ce pas? Tout comme le fait que les gens ne sont pas non plus si effrayés que cela lorsqu'ils voient un crocodile. Et d'ailleurs, certains l'attrapent à main nue avec des techniques rudimentaires, un petit peu à la manière de Crocodile Dundee. On peut aussi tuer un crocodile à l'aide d'une lance ou d'un couteau. Sa carapace n'est pas si solide que ça. Parce que là, d'après la description de Job, on voit que c'est une carapace très solide. La massue n'est qu'un petit brin de paille, c'est qu'un fétu de paille pour la fronde, enfin la pierre, etc. Bon, bref, c'est quelque chose, là on voit une carapace très très solide. Ça ne correspond pas au crocodile. Sans oublier un élément aussi important, c'est que le crocodile ne vit pas au fond des mers.
Même si le crocodile marin vit dans les eaux salées, il ne s'aventure pas dans les eaux profondes. Alors, on ne sait pas vraiment à quoi pourrait correspondre ce léviathan. Il y a quelque temps, moi je pensais plus à un plésiosaure. Euh, mais bon, euh, le plésiosaure ne correspond pas non plus vraiment, mais ça pourrait ressembler à un plésiosaure. Ça ne correspond pas vraiment non plus à cette description. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a cette mention de feu quand même qui est là. Donc n'oubliez pas hein, que certains animaux sont cracheurs de feu. Comme un scarabée par exemple. Il existe un scarabée qui peut cracher du feu. Donc voilà. On sait que c'est un animal, tout le monde s'accorde que pour dire que c'est un animal préhistorique. Alors certains pensent au Sarcosuchus ou à son cousin le Deinosuchus. Ce sont deux espèces de crocodiles préhistoriques qui atteignent les 12 mètres de long. Euh, Par contre, le Deinosuchus, lui, avait deux trous au niveau de ses narines, à l'extrémité de sa mâchoire supérieure. Et on ne sait pas à quoi cela pouvait servir. Et peut-être, pourquoi pas, hein, on peut se l'imaginer, là aussi, rien n'est sûr, aucune certitude de ça. Peut-être que ça pouvait cracher du feu. Eh oui, on ne sait pas. Donc Job nous donne aussi la description aussi d'un autre animal étrange, le béhémoth. En hébreu, béhémoth, euh, et là aussi finalement, ben, les traducteurs ne savent pas comment traduire ce mot. Et donc ils l'ont traduit par hippopotame. Mais là encore, la description que Job nous fait de cet animal ne correspond en rien à cet animal. Et cette description donnée à des paléontologues ou des archéologues, etc., des spécialistes en préhistoire, affirment qu'il s'agit d'un animal préhistorique. Alors lisons ensemble cette description dans Job 40, versets 15 à 24, où il nous est dit: Vois l'animal par excellence que j'ai créé, tout comme toi. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Bon, on a déjà un indice, c'est un herbivore. Vois sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont des tubes de bronze, c'est quand même une grosse bête. Ses membres sont pareils à des barres de fer, il est le chef-d'œuvre de Dieu, celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Il trouve sa nourriture dans les montagnes, là où jouent toutes les bêtes sauvages. Il se couche sous les lotus, il se cache dans les roseaux et les marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les sols de la rivière l'environnent. Si le fleuve devient violent, il ne s'alarme pas, donc c'est quelque chose qui bouge pas, hein. Même si le torrent est en crue, si le fleuve est en crue, il ne bouge pas. Si le Jourdain se précipite contre sa gueule, il reste confiant. Est-ce quand il a les yeux ouverts qu'on pourra l'attraper? Utilisera-t-on des pièges pour lui transpercer le nez? Bon bref, voilà, on voit description d'une très grosse bête. Et on ne peut pas dire eh bien qu'il s'agisse d'un hippopotame. Un hippopotame a une très petite queue, tandis que la description de Job, eh bien, on voit que c'est une queue puissante qui ressemble à l'un des plus gros arbres de la région, le cèdre. Alors bref, les spécialistes en dinosaures, ils voient plus une description de Diplodocus. Le Diplodocus qui pouvait atteindre les 30 mètres de long. Alors maintenant, vous pouvez être aussi étonné hein, que j'affirme que les dinosaures ont vécu durant la vie d'Adam et Ève. Et même durant la vie de Job, qui, je le rappelle, est peut-être contemporain d'Abraham. Donc Abraham, hein, je rappelle, qui a vécu entre 1812 et 1637 avant Jésus-Christ. Donc, à une époque très récente de notre histoire. Seulement, il faut savoir que jusqu'à très récemment dans notre histoire, eh bien, des animaux préhistoriques ont été retrouvés vivants. Par exemple, un poisson, le colocante. Les, les scientifiques ont déclaré que cet animal préhistorique était éteint en même temps que les grands dinosaures, donc il y a 65 millions d'années. Mais le problème est survenu lorsque un pêcheur en a sorti un de l'eau, un colocante bien vivant. Alors, il y a aussi le problème des tissus cellulaires ou de l'ADN qui a été retrouvé dans des os de dinosaures. Alors, comme vous le savez,
les dinosaures ont retrouvé enfin les archéologues, pardon, les archéologues ont retrouvé de nombreux os de dinosaures. Ils sont couramment datés de 65 millions d'années, date à laquelle les dinosaures ont disparu selon la théorie classique. Euh, et ceci est un sujet très intéressant que je développerai un peu plus tard. En effet, si ces os sont vieux de plusieurs millions d'années et que la Bible dit que la création n'a eu lieu qu'il y a quelques milliers d'années, eh bien il y a un problème. L'un a raison tandis que l'autre a tort. Alors certains théologiens, pour contrer cette problématique, ont inventé la fausse théorie de l'intervalle de temps ou du restitutionnisme. Je développerai donc juste après, dans quelques minutes, le pourquoi finalement que cette théorie est totalement fausse. Donc revenons à ces découvertes archéologiques. Généralement, on parle de fossiles de dinosaures. Alors un fossile, c'est un organisme vivant qui s'est minéralisé dans une roche sédimentaire. Donc, finalement, dans la tête des personnes, eh bien, puisque l'os s'est minéralisé dans une roche, il a donc automatiquement fallu plusieurs millions d'années. Alors cependant, il faut savoir que le temps pour qu'un os de dinosaure se fossilise peut varier d'un os à un autre en fonction de la zone où il se trouve. Par exemple, si cet os se trouve dans une zone très chargée en solution minérale, eh bien, le processus de fossilisation sera beaucoup plus rapide que si ce même os finalement se trouvait dans une autre zone beaucoup moins chargée en solution minérale. Et preuve en est, puisque certains os très récents ont été plongés donc dans des sources d'eau minérale et ont été fossilisés en quelques semaines. Eh oui. Et là où cela devient problématique pour les partisans de l'évolutionnisme, donc c'est-à-dire ceux qui croient que les hommes descendent d'une bactérie en passant par le singe, etc., c'est lorsque finalement des os de dinosaures ont été retrouvés contenant du sang, contenant de l'hémoglobine. Et là, c'est problématique. Ces mêmes évolutionnistes, bien embarrassés finalement, ont déclaré qu'il s'agissait d'os de vache ou de bison. Mais là aussi, la génétique va les confondre, bien sûr. Mais même aussi la physiologie. L'ossature ne correspond pas à ces animaux. Donc la communauté scientifique se retrouve une nouvelle fois dans l'embarras et dans la division. Ces os correspondent à ceux d'un tyrannosaure rex. Et dans ces os, nous avons de l'hémoglobine. L'hémoglobine étant une protéine chargée de transporter l'oxygène dans le sang. Et ces os ont été découverts dans le Montana, aux États-Unis, en 1990. Cette hémoglobine, mais aussi ces cellules sanguines, ont été retrouvées dans l'os d'une patte. Alors, si cet os était réellement vieux de plusieurs millions d'années, eh bien, il n'y aurait aucune chance d'examiner ces cellules et cette hémoglobine. Cela aurait été détérioré depuis bien longtemps. Et ces cellules plutôt, ont été analysées afin d'essayer de contrer l'affirmation que ces os ne sont pas ceux d'un dinosaure. Mais les analyses ne peuvent finalement infirmer cela. Les cellules correspondent à aucun animal vivant actuellement. Cela détruit donc l'hypothèse que ces os sont ceux d'une vache ou d'un bison. Et à savoir aussi que en Alaska, nous avons aussi d'autres os de dinosaures qui ont été retrouvés et aussi n'étaient pas fossilisés. Donc encore une preuve en faveur de la Bible. Alors j'en arrive maintenant à cette théorie de l'intervalle de temps, ou The Gap Theory, ou restitutionnisme. Certains pensent qu'entre Genèse 1, chapitre 1, verset 1 et Genèse 1, chapitre 1, verset 2, il y a un intervalle de temps de plusieurs millions d'années. Et dans cet intervalle de temps, eh bien, on place la théorie de l'évolution, les dinosaures et les hommes préhistoriques. Alors, pourquoi cette théorie est fausse? Eh bien, premièrement, la Bible nous le mentionnerait, n'est-ce pas? La Bible est suffisamment précise sur certains points historiques ou scientifiques.
Alors, pourquoi n'aurait-elle pas mentionné qu'entre Genèse 1, Genèse chapitre 1, verset 1 et verset 2, il n'y aurait pas des millions d'années? Alors, ce serait la chute de Satan, hein, qui aurait fait périr le monde d'avant la création d'Adam. Un peu comme cette fameuse météorite, hein, qui aurait anéanti tous les dinosaures finalement. Et c'est après cette chute de Satan, eh bien, qu'interviendrait la création de Dieu, la création en jour. Donc, lisons Genèse 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc, selon la théorie de l'intervalle de temps ou de la discontinuité, en anglais The Gap Theory, eh bien Dieu crée le ciel et la terre. Puis nous avons des millions, voire des milliards d'années. Et durant ce temps très très long, eh bien nous avons la théorie de l'évolution, avec le développement des bactéries, le développement des poissons, le développement des reptiles, le développement des oiseaux, le développement des mammifères, le développement des hommes préhistoriques, etc. Alors, pour accréditer leur théorie, eh bien, le verset 2 a été modifié. La terre devint informe et vide. Alors que le terme original est la terre était informe et vide. Point, c'est tout. De plus, cette théorie ne correspond pas du tout à la suite du texte. Il y a une incohérence, parce que pour se développer, eh bien, quand même, les plantes, les humains auraient eu besoin quand même du soleil. Mais celui-ci n'est apparu que lors du quatrième jour de la création. Mais il y a aussi un autre point de vue, un point de vue théologique. Cette théorie ne tient pas la route. Selon cette théorie, eh bien, les hommes préhistoriques auraient vécu avant Adam et Ève. Cependant, nous savons que l'analyse des squelettes d'hommes préhistoriques qui ont été découverts révèle que certains sont morts violemment assassinés. Or, le péché n'est apparu sur terre qu'après que Adam et Ève ont succombé à la tentation dans le jardin. Donc, cela pose une première interrogation. Dieu a-t-il placé Adam et Ève sur un cimetière? Seconde interrogation, n'y avait-il pas cette notion de péché avant Adam et Ève? Troisième question, finalement, le verset de Romains 5,12 serait-il faux? Romains 5,12 qui nous dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, ici on parle de Adam, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et j'ai encore beaucoup d'interrogations du même genre. Bref, cette théorie ne tient pas à la route. Et c'est sur ce point que je termine en espérant avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour recevoir les notifications. Je vous retrouve très vite. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.